Bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. Vous écoutez Kairos Métanoïa. Comment faire de cette période de reconfinement une occasion de ressourcement, de retournement. Kairos Métanoïa. Cette émission est préparée et proposée par le Père Patrick Alexis Fanor, vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette période de reconfinement pour un temps de réflexion, pour un temps de méditation, afin de nous entraider à traverser ce moment difficile dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité partagée. Nous vous souhaitons une bonne et une belle écoute. Chers amis auditeurs, en ce 13e jour de notre reconfinement, je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. À l'invitation de Jésus, je vous invite aujourd'hui à passer la porte. Aujourd'hui, nous sommes reconfinés dans nos maisons, nos appartements, nos portes sont fermées, certains d'entre nous ne sont pas sortis depuis 13 jours. D'autres sortent avec 1000 précautions pour ne pas risquer de se contaminer avec les portes de l'immeuble, celles des magasins. Nos portes séparent l'intérieur et l'extérieur, un intérieur sécurisant ou bien synonyme de prison et un extérieur synonyme de danger ou de respiration. Comment comprendre cette phrase de Jésus « Je suis la porte ». Une porte est un passage, mais entre quel intérieur et quel extérieur? Est-ce une porte qui protège? Une porte qui ouvre? Qu'est-ce qu'elle protège? Sur quoi elle ouvre? Quand on aborde ce chapitre de l'évangile de Jean, on s'attarde plutôt sur l'image du bon berger qui est développée dans la suite et même, je dirais, imbriquée avec l'image de la porte. L'image du berger nous est la plus familière et nous aimons nous identifier aux brebis que le berger emmène dehors. Mais ici, Jésus dit de lui-même « Je suis la porte ». C'est un des 7 « Je suis » affirmés par Jésus dans l'évangile de Jean, au même titre que « Je suis le bon berger », « Je suis la lumière du monde »,« Je suis le chemin, la vérité et la vie »,« Je suis le pain vivant »,« Je suis la vraie vigne »,« Je suis la résurrection et la vie ». Souvenons-nous que Jésus est venu accomplir une parole déjà donnée. Regardons alors les différentes fonctions de la porte dans l'Ancien Testament et comment Jésus va en habiter le sens. La porte, chers amis auditeurs, notamment celle des villes, était d'abord un gage de sécurité. C'était par les portes qu'on pouvait surveiller ceux qui entraient ou sortaient de la ville. Le temple, lui, avait une double porte. Mais les prophètes et les psaumes proposent d'autres images. Par exemple, les portes du séjour des morts séparent l'espace de la vie et celui de la mort. Les portes ouvertes des nations parlent de l'accueil de Dieu à tous. Le prophète Michée, au chapitre 2, je vous invite à lire vos Bibles, au chapitre 2, le verset 12,
nous dit qu'ils ont ouvert la brèche, ils ont passé une porte, ils sont sortis par elle, le roi est passé devant eux, le Seigneur à leur tête. Ce passage de la porte est donc symbolique, synonyme plutôt de libération et également de reconnaissance envers Dieu. Et puis la porte symbolise aussi le dedans et le dehors du corps. Mets une garde à ta bouche, surveille la porte de tes lèvres, dit le psalmiste. Dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, il est question d'ouvrir aux païens la porte de la foi. Et l'apôtre Paul voit dans les obstacles qui disparaissent des portes qui s'ouvrent par la prédication. Le Seigneur lui-même ouvre des portes. Dans l'Apocalypse, il est dit que de l'action de Dieu, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Le passage de la porte peut donc être un lieu de sécurité pour surveiller ce qui entre ou ce qui sort, un lieu de libération, un lieu d'ouverture à quelque chose de neuf, à quelque chose d'inconnu comme la foi. La porte représente donc aussi un obstacle, l'obstacle que Dieu écarte. Dans les bergeries de l'époque, la porte est une petite ouverture étroite qui ne laisse passer qu'une seule brebis à la fois. Cela confirme aussi le passage de l'évangile de Luc, de Matthieu qui dit « Efforcez-vous de passer par la porte étroite ». Il faut donc choisir de passer par là, diriger nos pas vers cette ouverture et ne pas suivre d'autres qui voudront passer par des ouvertures plus larges ou moins difficiles à trouver. Parfois, on ne sait pas où se diriger, vers qui. Quand on est dans une quête spirituelle, on ne sait pas où est la porte pour continuer notre chemin. Eh bien, Jésus dit lui-même, « Je suis la porte ». Choisir de passer par le Christ pour qu'il nous ouvre un possible. Il est ouverture vers une vie donnée en abondance tout en assurant notre sécurité. Chers amis auditeurs, il nous ouvre à un Père de tendresse, déjà nommé le bon berger. Il nous ouvre à un chemin balisé par sa lumière. En poursuivant la lecture, nous découvrons que nous sommes connus de Jésus par notre nom. Il est notre sécurité. Les brebis lui appartiennent et il les appelle chacune par son nom. Il les emmène dehors. Dans ce récit, Jésus, mes amis, chers amis auditeurs, bien Jésus ne dit pas que tout le monde devient gentil. Il ne nous cache pas le mal, il ne nous cache pas la souffrance, la dureté des relations humaines. Il nous parle de voleurs, de brigands qui essaient de tromper les brebis. Jésus est une porte qui nous ouvre à notre libération. Libération face à ceux qui nous dénigrent et cherchent à nous détourner de la vérité. Une porte où nous sommes libérés et en paix, par laquelle nous pouvons passer en étant acceptés sans montrer de carte d'identité, sans montrer d'autorisation de sortie. Une porte qui appelle à vivre en abondance et à porter du fruit. Quand il dit « je suis la porte des brebis », il ne dit pas « je suis la porte de la bergerie ». Il n'est pas la porte d'une institution qui nous dicterait ce que nous devons faire. Non, il nous demande de prendre nos responsabilités dans ce monde difficile, mais de les prendre en passant par lui. Dans ce monde, il ne nous laisse pas seuls. Aujourd'hui, nous avons du mal à sortir de notre peur du virus. L'insécurité que nous ressentons en sortant de nos maisons nous empêche-t-elle de découvrir la sécurité que nous avons dans le Christ ? Passer par la porte du Christ
ne signifie pas que nous aurons une protection contre la maladie, mais c'est accepter de se confronter au monde avec courage. C'est savoir, depuis la Pâque, que le plus grand danger n'est pas de mourir, mais c'est de se laisser entraîner dans des chemins mortifères, dans des chemins qui nous trompent. Passer par Jésus, c'est écouter la promesse. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Chers amis auditeurs, la sécurité que Jésus nous donne est celle de son amour infini. Oui, depuis ce reconfinement, nous avons osé passer par la porte du Christ, la porte de Jésus qui est sa parole, à travers nos prières, à travers nos liturgies familiales, à travers ces temps que nous prenons aussi pour nous appeler. Nous avons écouté sa voix pour continuer à proclamer sa bonne nouvelle au cœur même de ce monde qui a peur. Oui, passons par Jésus pour ouvrir la porte de nos cœurs et osons un chemin d'espérance. Amen. En vous souhaitant une belle et une bonne journée, nous nous retrouvons encore pour prier le Seigneur. Vierge Marie, Mère de notre Sauveur et notre Mère, nous te supplions humblement d'intercéder en notre faveur pour que notre humanité tout entière soit délivrée sans attendre de la COVID-19. Ève nouvelle, par ta puissante intercession, obtiens-nous la délivrance complète et durable du virus qui paralyse notre monde, qui ravage bien des familles. Arche de la nouvelle alliance, repousse le fléau de la maladie par ta prière. Console, protège et guéris les malades pour la plus grande gloire de Dieu. Marie, Mère de notre Sauveur et notre Mère, toi qui as toujours exaucé la prière de nos anciens quand ils étaient dans l'épreuve, veille sur chacun de nous. Amen.